Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce point de l'actualité. Voici le sommaire de ce journal. Les étudiants du campus d'Abomey-Calavi sont aux unes depuis ce matin pour choisir les organisations estudiantines les plus représentatives. Vous suivrez dans cette édition le point du démarrage du vote. En prélude aux festivités du 1er août 2021, l'état-major général des armées a organisé ce jeudi une messe qui a réuni les forces armées béninoises et des citoyens invités au culte. Et puis, le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, a été levé, une décision rendue publique ce jeudi soir. Bienvenue à toutes et à tous. Pour une deuxième fois, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sont aux unes pour désigner les organisations estudiantines les plus représentatives. Pendant une semaine de campagne, l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, la Fédération nationale des étudiants du Bénin et l'Union nationale des étudiants du Bénin ont tenté de convaincre l'électorat. Ce vendredi, jour de vote, les bureaux de vote ont ouvert à 8h pour fermer à 17h. Les étudiants y viennent au compte-gouttes. Suivez Sylvain Penavou-Chogou. Il est le chef service statistique de l'UAC et membre du comité d'organisation du vote. Il est au micro de Aimé Juste Defodji et Jean-Baptiste Boko. Les contrôles qu'on vient de faire, on voit que la plupart des bureaux ont effectivement démarré conformément à nos attentes. Et tout est calme, les étudiants sont plus ou moins sérieux, donc on peut avoir confiance en eux. L'élection concerne les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Les étudiants régulièrement inscrits au cours de l'année académique 2020-2021. Si tu n'es pas régulièrement inscrit, tu ne peux pas être votant. Et là, l'élection est organisée sur tous les campus de l'université d'Abomey-Calavi, qui comprend les campus d'Abomey-Calavi lui-même, le campus de Porto Novo, et d'Ajara, les campus de Cotonou, c'est-à-dire les entités de formation telles que SI, ENEAM, FSS, INMES, SIPMA, voilà, et ils doivent voter à Cotonou, de Dango et de Ouida. Au total, nous avons 61 176 votants. On a 157 bureaux de vote répartis sur 21 lieux de vote. D'ici au plus tard 19h, vous aurez les résultats. Parce que le système qu'on a mis en place est un système dynamique où au fur et à mesure que les résultats sortent, on compile en même temps et on doit donner les résultats provisoires, évidemment. Donne quelques jours pour voir s'il y a des protestations avant de donner le résultat définitif. Restons dans la commune d'Abomey-Calavi. Les cadres de la mairie participent depuis hier à la deuxième revue trimestrielle du plan de travail annuel 2021. Les travaux ont été officiellement lancés par le maire Angelo Awandinou. Le point avec Laurent Roland-Toninkes et Fiacre Voitan. Cette revue trimestrielle du plan de travail annuel exercice 2021, qui se déroule les 29 et 30 juillet 2021, fait suite à la première tenue les 18 et 19 mai dernier dans la même salle de conférence du Business Professional Center d'Abomey-Calavi. Comme recommandé par la gestion axée sur les résultats, cette revue vient pour évaluer l'ensemble du chemin parcouru dans la mise en œuvre de notre PTA 2021, identifier les difficultés qui entravent sa bonne exécution et y proposer des solutions pour de meilleurs résultats en fin d'exercice dans le cadre de l'évaluation globale de nos performances respectives. Cette concertation s'inscrit donc dans le cadre des rencontres périodiques retenues pour évaluer et valider les résultats atteints dans l'exécution des différentes activités inscrites au plan de travail annuel 2021 dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agira également de faire ressortir les difficultés rencontrées et proposer les approches de solutions pertinentes en vue de contribuer significativement à l'amélioration du bien-être de la population d'Abomey-Calavi. Je suis conscient des difficultés que sont les nôtres dans la mise en œuvre de ce plan de travail. Elles résident dans le fait que nous avons accepté, chacun à son niveau, de changer de paradigme en matière de gestion des affaires. Ainsi,
Nous devrions pouvoir les surmonter aisément afin qu'au soir du 31 décembre 2021, nous puissions nous réjouir d'avoir atteint un excellent taux d'exécution. Cette revue permettra de projeter les bases du plan de travail annuel 2022. Pour le maire Angelo Awandinou, aucune activité ne sera inscrite si elle ne répond pas de façon claire et précise aux questions spécifiques selon la gestion axée sur les résultats. Revue du plan de travail annuel également au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Akotagnon a lancé les travaux ce jeudi. On fait le point avec Aristide Setti. 39,20% de taux d'exécution contre un engagement de 43,56% des crédits mis à la disposition du ministère de la décentralisation et la gouvernance locale au 30 juin 2021. C'est le bilan de l'exécution du plan de travail annuel présenté ce 29 juillet aux acteurs du dit ministère à l'occasion de l'atelier de revue du plan de travail annuel. Dans son allocution de bienvenue, le directeur de la programmation et de la prospective, Stanislas Alagbe, a mis un accent sur le travail abattu en amont. Les informations ont été collectées, traitées, analysées, en présence des points focaux de chaque structure. Hier encore, Monsieur le ministre, une mini-revue des performances a été tenue à la salle de conférence du ministère pour finaliser le rapport d'activité qui est un document témoin de notre engagement au cours de ce semestre. Raphaël Akotagnon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, précise la mission principale de cet atelier. C'est l'occasion pour nous d'apprécier le chemin parcouru depuis le début de l'année afin de juger de l'efficience et de l'efficacité de la mise en œuvre des activités par programme au cours de la période sous revue. Il est donc question au cours de cet atelier de travail d'apprécier les niveaux de réalisation des actions programmées, de ressortir les écarts éventuels et les analyser, d'identifier les goulots d'étranglement aux fins d'envisager les mesures de mitigation pour l'atteinte des objectifs assignés à notre secteur. Tout en remerciant les partenaires techniques et financiers pour leur apport, il a invité les cadres du ministère à fournir un travail de qualité. Le directeur général du Fonds national de développement agricole, FNDA, a fait le point des activités menées par sa structure pendant 12 mois. Face aux hommes des médias, Valère Oussou a présenté le tableau des dossiers des entrepreneurs validés, des fonds déjà alloués et des difficultés rencontrées au cours de cette première année de gestion. Suivez un extrait de sa présentation au micro de Aristide Setti. Nous avons pu enregistrer plus de 60 000 producteurs, promoteurs agricoles qui sont venus écouter comment fonctionne le mécanisme. Et cela a permis d'enregistrer plus de 600, précisément 647 dossiers pour un montant de un peu moins de 20 milliards, comme disons le volume de demande que nous avons enregistré. Alors, ces dossiers analysés, traités par les banques et les SFD partenaires, ces deux institutions réunies constituent, disons, 27. Banques et SFD réunis, ça fait 27 partenaires qui sont mobilisés autour du FNDA. Donc, lorsqu'ils ont traité ces dossiers, nous sommes aujourd'hui à un nombre très réduit de dossiers qui ont pu franchir, disons, qui ont pu aboutir au financement. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons 54 projets qui ont été financés pour un montant de 4,5 milliards. L'État, à travers le FNDA, garantit les prêts à hauteur de 50%. Nous n'avons pas dit que nous prenons en charge la garantie à 100%. On n'a jamais dit ça dans nos communications. Mais il s'est fait que lors des échanges, des contacts, des sollicitations des prêts, les bénéficiaires ont monté leur dossier et puis ça y est.
Donc, il faut que ces bénéficiaires, fassent l'effort de faire l'effort nécessaire. Le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, a lancé hier la première réunion du comité de direction élargi du deuxième trimestre de l'année en cours. Ces assises de 2 jours ont lieu dans un hôtel de Cotonou. Carole Olaye, Dorcas Awanga. Cette rencontre des cadres à divers niveaux du ministère de la Santé venus de tous les départements du Bénin vise à prioritairement évaluer l'efficacité des stratégies mises en place afin de lutter contre la COVID-19 au Bénin. Le ministre de la Santé a donc exhorté ses collaborateurs à s'impliquer personnellement dans la mise en œuvre des mesures prises afin de faire efficacement face à cette crise sanitaire en cours. Cette pandémie qui frappe le monde entier depuis bientôt 2 ans n'est pas encore finie. Je voudrais nous inviter encore une fois à rester tous mobilisés, engagés pour la détection des cas, la recherche des sujets contacts, les réflexions scientifiques, la prise en charge des cas positifs, la sensibilisation, la mobilisation sociale, la coordination des actions. Les grandes orientations pour l'élaboration du plan de travail annuel et du budget 2022 du ministère seront passées en revue au cours de cette réunion du comité de direction élargi. La présente session est aussi appelée à se pencher sur des thématiques précises. L'exécution satisfaisante du plan de travail annuel 2020 et la préparation du plan de travail annuel 2021-2022, la nouvelle cartographie des infrastructures sanitaires dans le littoral et l'Atlantique, la plateforme de suivi des établissements sanitaires privés, le nouveau mécanisme de déclaration des naissances au Bénin, la mise en œuvre du décret portant garde et astreinte, et le partage des principales dispositions de la loi sur la protection de la santé des personnes et sur les activités pharmaceutiques. Vu l'importance des résolutions qui sortiront de ces assises, le ministre Benjamin Humpati va inviter les uns et les autres à une participation active aux travaux qui prennent fin vendredi. Population et forces armées béninoises étaient ensemble ce jeudi à l'état-major général des armées à Cotonou, réunis au cours d'une messe entrant dans le cadre des festivités du 1er août 2021. Ils ont porté le Bénin dans leur prière. Frédéric Espoir, Mambou, Damien Pedro. Communier ensemble dans le bon esprit pour le développement, la paix et le pain. C'est ce qui a motivé cette messe à laquelle ont été conviés l'armée et la population béninoise ce jeudi au camp Guézo de Cotonou. Une initiative qui entre dans le cadre de la célébration du 1er août et qui rappelle les 60 ans d'anniversaire de l'armée béninoise. C'est à ce titre que le chef d'état-major général des armées, l'amiral Patrick Fructueux-Haro, appelle les uns et les autres à suivre les pas du Christ. Ce sacrifice que nous devons faire est très important. Christ également l'a fait pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu. Et le gouvernement parle de réconciliation. Nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes et avec tous ceux qui nous entourent afin qu'au niveau du Bénin, nous soyons un et que notre armée soit puissante pour pouvoir défendre ce territoire contre tout fléau, fléau de tout genre. Et j'ajouterai, si le divin a une nature qu'on appelle la justice, que la justice également soit notre leitmotiv. Le ministre de la Défense aussi n'est pas allé par 4 chemins pour appeler les hommes en charge de la sécurité publique à avoir de bonnes habitudes et plus particulièrement la bonne gestion des hommes et des ressources mises à leur disposition. C'est de pareils comportements que vient le développement, dira-t-il avant d'ajouter ce qui suit. En ce jour où l'armée béninoise fête ses 60 ans, le dernier mot que je peux dire en tant que membre du gouvernement, c'est la loyauté absolue à la patrie qui passe par la loyauté
aux intérêts de ceux qui ont la charge de conduire à ce jour la destinée de notre pays, notre cher beau pays, la République du Bénin. Prière. Nous te présentons notre nation, le Bénin. Nous te présentons toutes les autorités, depuis le premier magistrat. Exhortation, chant d'allégresse et danse, rien n'a été mis de côté au cours de cette célébration entre l'armée et la population béninoise. L'actualité sur le continent à présent, la Cour pénale internationale lève son mandat d'arrêt international contre l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo est désormais libre de tout mouvement, une décision prise depuis le 19 juillet et rendue publique ce jeudi soir. Le mandat d'arrêt a été émis il y a 6 ans, mais les autorités ivoiriennes refusaient de livrer l'ex-première dame. C'est à la demande du nouveau procureur de la juridiction, Karim Khan, que le mandat d'arrêt international contre Simone Gbagbo a été levé. La CPI ordonne aussi la notification de cette décision à tous les États qui ont été saisis de la délivrance de ce mandat d'arrêt. En France, parmi les consignes ou les restrictions qui font grincer les dents se trouve le pass sanitaire, mais avant sa généralisation le 9 août, plusieurs bars et restaurants ont décidé de tester la mesure. Je vais prendre le pass sanitaire en... Allez, hop, je sais pas si avec la lumière ça passe. Les premiers ajustements. Un reflet sur le portable qui sème le doute. Voilà, tout à fait. Très bien, madame, merci beaucoup. Je vous en prie. Mais finalement, les voyants sont au vert, l'accès au restaurant est autorisé. Ah oui, ça ne me pose pas de problème. De toute façon, on est vacciné depuis le mois de juin, donc pour nous, il n'y a aucun problème. Mais au moins, c'est une sécurité, donc il n'y a pas de souci. Le restaurant Émile et Lola de l'hôtel Mercure, situé en plein cœur de la ville de Metz, se prépare depuis le lundi 26 juillet à l'instauration d'une règle qui va changer la vie de nombreux clients et employés à partir du 9 août. Se faire vacciner, se faire tester, puis contrôler. Prendre un repas ou un verre deviendra donc plus compliqué, mais les restaurateurs veulent te croire à un renouveau après plus d'1 an de souffrance. Déjà, la liberté, pour nous, c'est de servir. Avant, on était obligé de fermer dans les cadres de confinement. Donc pour nous, le pass sanitaire, c'est plutôt une ouverture et une action de liberté. Alors après, nous ne souhaitions pas contrôler les cartes d'identité parce que ce n'est pas notre métier. Et puis on a plutôt un métier d'hospitalité, de discrétion habituellement. Donc ça change nos habitudes, mais je pense qu'il est nécessaire pour nos activités. Ce qu'on veut à tout prix, c'est ne pas refermer. Ne pas refermer également la porte aux clients non vaccinés autorisés à consommer sans pass sanitaire jusqu'à son entrée en vigueur officielle. Aujourd'hui, il est question de compréhension et de préparation. 5 établissements différents se prêtent au jeu. Bar à cocktail, bar à bière ou encore un restaurant à forte densité de clients comme la crêperie Le Saint-Malo. Moi, j'estime qu'en fait, les gens peuvent ne pas se faire vacciner, mais à ce compte-là, il faut aussi qu'ils respectent les autres. La crêperie Le Saint-Malo tensait ces dernières heures sur les réseaux sociaux pour son initiative. Une crêperie qui a vu sa note baisser sur des sites spécialisés. Même au téléphone, encore hier, des gens qui comprennent pas, qu'on ait des collabos, des fachos, tout ce qu'on veut. Donc si vous voulez, ça devient pénible. On n'a pas le choix, c'est ça où on ferme. Mais bon, les gens ne comprennent pas, donc c'est un peu... Je comprends qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, mais qu'ils laissent la liberté aux autres de venir manger tranquillement. Hein. Interrogation chez les clients, tout comme chez les employés. Au sein du coffee shop Le Fox, les futurs changements s'annoncent compliqués. Alors bien sûr, on va s'adapter à ce qu'on nous demande de faire, mais ça va être une gestion plutôt catastrophique, je pense. On nous demande de faire un métier de policier, limite d'embaucher quelqu'un à plein temps pour pouvoir gérer l'affluence. C'est quelque chose d'assez stressant pour nous. Un établissement qui se réjouit tout de même que l'intégralité de ses employés ait accepté de se faire vacciner. Ces derniers ont jusqu'au 30 août pour se munir d'un pass sanitaire afin d'éviter une suspension de salaire, la prise d'un congé sans solde ou encore une réaffectation professionnelle.
Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à très bientôt.